Bonjour, chers étudiants. Je vous passe mes saluts pour cette nouvelle science en ligne dans notre cours de réseau 2 pour la filière SMI, le semestre S6. C'est un petit peu particulier de poursuivre le cours en ligne, vu les conditions spécifiques pour les prochaines semaines. Alors c'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, pendant la période citée par le ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur, on va passer nos cours en ligne et vous inquiétez pas, on va tout suivre, Inch'Allah, pendant toutes les semaines et toutes les séances qui restent. Et on va arriver, Inch'Allah, à compléter le plan que nous avons déjà cité pour le module réseau 2. Comme vous avez déjà, normalement, notre cours, elle a été opté sur plusieurs sections. On a suivi en fait le plan suivant. On a commencé par une introduction dans la première science, dans le début du semestre, dans laquelle on a parlé un petit peu sur tout ce qui concerne l'analyse de données, la transmission de données sur le réseau informatique, sur les réseaux en général et le point essentiel dans les réseaux qui concernent le switching et le routing. Et par la suite, nous avons entamé la partie qui concerne le switching. C'était une partie qui était vraiment riche. On a fait une formation qui contiendra pas mal de contenu, dans laquelle on a commencé par une introduction sur le switching. Et par la suite, on a passé à l'analyse des trames, et surtout comment en fait les switches permettra de faire le fonctionnement, d'éviter la diffusion, le broadcast, l'analyse de données, tout cela. Voilà, c'est pour cela que c'était une partie essentielle pour le switching, c'était la partie qui concerne l'analyse des trames. Et après, on a passé à la partie qui concerne le rappel sur le principe d'un commutateur et l'opération de switching. Et juste après, on a terminé la partie théorique et on a fondu les éléments qui concernent la partie pratique par les premiers TP qu'on a opté pour la plateforme Cisco et aussi pour la plateforme Huawei dans la configuration de base d'un switch. Et par la suite, dans la partie qui concerne la sécurité à travers les switches, on a entamé la partie qui concerne les VLAN ensemble. Et dans les configurations des switches, c'était essentiel et primordial de faire en fait trois parties essentielles dans le switching. C'est la partie qui concerne la création des trunks, ce qu'on appelle ETH trunk et Ethernet trunk, et l'agrégation des liens entre les différentes switches, soit en mode manuel, soit en mode LASP. Et la dernière chose qu'on a entamée dans la dernière session de la semaine dernière, c'était la partie qui concerne le problème de bouclage dans les réseaux et afin de l'éviter à travers l'utilisation du protocole STP ou bien le Spanning Tree Protocol, soit en première version standard STP, ou bien en version rapide STP, ou bien à travers le mode multiple STP, ou bien le multiple Spanning Tree Protocol. C'était en fait la partie qui concerne le switching et on a commencé la dernière science, la partie qui concerne routine dans les réseaux informatiques à travers les plateformes, bien sûr Cisco, toujours la plateforme Huawei. Dans cette partie-là, normalement, qu'on a commencé la dernière fois, c'était vraiment consacré à une introduction sur le routine, dans laquelle on a parlé un petit peu sur l'équipement essentiel qui concerne le routine, c'était le routeur et son fonctionnement en général pour qu'il puisse relier les réseaux d'entreprise entre eux et la configuration des réseaux interconnectés. C'est pour cela qu'on a rappelé bien le rôle d'un routeur dans le fonctionnement ou bien l'interconnexion entre les réseaux, d'accord, locaux. Et par la suite, on a posé certaines questions sur la composition d'un routeur et ses équipements et surtout ce qui est hardware et ce qui est software pour le routeur. On a dit, on a résumé tout cela dans la dernière séance. On a parlé qu'on quoi le routeur, il a pas mal de périphériques qui ressemblent beaucoup à la machine. C'est pour cela ici, il a des pros, il a des RAM, il a des ROM, il a même un système d'exploitation. Et pour la partie hardware, on a parlé surtout sur les différentes interfaces avec laquelle le routeur fonctionne, surtout avec les interfaces Ethernet, ce qu'on appelle les interfaces pour passerelle, et les ports de configuration, soit le port en console, soit le port auxiliaire. On a expliqué la dernière fois la différenciation entre les deux. Et la partie qui concerne les connexions, bien la connexion de routeur avec le réseau WAN à travers des interfaces sérielles. Et on a parlé la dernière fois sur le lancement de Bootstrap
c'est le lancement en fait de BIOS d'un routeur et c'est l'exemple là, c'est l'exemple en fait d'une version d'un switch d'un routeur pardon Cisco dans lequel il nous montre les différentes informations qui concernent la version de système d'exploitation et les versions de démarrage de Bootstrap et les différents composants sur microprocesseur, RAM, mémoire flash et même les interfaces qui sont déjà installées sur votre routeur Cisco. Alors, la dernière fois aussi, la dernière séance, on a opté pour la configuration de base d'un routeur, dans laquelle on a vu les différentes configurations nécessaires afin d'entamer ou bien de lancer une configuration correcte de base d'un routeur. On a vu les différentes commandes nécessaires. On a rappelé bien que ce sont presque des commandes similaires à la configuration d'un switch Cisco. Et même, on a expliqué la différenciation dans les manières de connexion, soit à travers le login, soit à travers le mode TT. Et le point de plus par rapport en fait les suites, c'est la partie qui concerne la configuration des interfaces, parce on sait très bien que les routeurs sont dotés de 4 réseaux. C'est pour cela qu'on a rappelé la dernière séance les différentes configurations nécessaires pour configurer une passerelle, bien pour configurer une carte réseau en fait d'un switch, et les différentes commandes de vérification, ce qu'on appelait les commandes show. Et on a fait une grande parenthèse sur la partie qui concerne le câble NUL modem et dans sa version euh, euh, 35. Et cette version-là, où on a normalement les deux ports DCE, TTE et qui simulent la liaison modem. Et on a opté comme quoi que pour les deux éléments, on sont dans l'obligation de configurer en fait un signal d'horloge pour la connexion DCE. C'est pour cela il faut la vérifier à travers la commande show controller serial, ce qui nous permettra de donner pas mal d'informations et surtout le type de votre connecteur connecté à votre routeur Cisco. C'est un DTE, alors c'est un terminal, on n'aura pas besoin d'un signal d'horloge. Par contre, si c'est un DCE, on doit configurer un signal d'horloge par la commande clock rate. C'est pour cela ici, cette commande-là, on ajoutera dans la configuration d'une interface sérielle, plus la configuration qu'on a fait de l'adressage IP et l'activation ou bien la description. Si c'est une interface sérielle avec le connecteur TCE, alors on doit configurer un signal d'horloge pour cette interface-là. Juste une commande dernière qu'on a fait la dernière fois aussi, c'était la commande qui nous permettra d'éviter la recherche dans le domaine DNS. C'est pour cela on peut désactiver cette recherche-là par la commande no IP domain lookup. Voilà, c'est un résumé sur le cours de la dernière science. Et aujourd'hui, on va commencer la partie qui concerne le routage, ou bien le principe global, comment peut-on connecter en fait, ou bien assurer un routage entre des réseaux distants. Alors, dans cette partie-là, on va essayer de voir en primo la table de routage et sa composition. Et puis, on va essayer de voir la partie qui concerne la configuration des routes statiques. Et par la suite, c'est les protocoles de routage, en citant les protocoles qu'on va annoncer dans notre cours par la suite, Inch'Allah. C'est le protocole RIP, le protocole UGRP et le protocole OSPF. Alors, dans cette partie-là, on expliquera un petit peu la table de routage. On sait très bien que la table de routage, c'est l'élément essentiel pour le fonctionnement en fait, d'un routeur. L'exemple ici, c'est l'interconnexion entre trois réseaux, le 1.0, le 2.0. Et si on configure bien les interfaces serial 00 et l'interface face Ethernet 00, par la première adresse validée qui est le point 1 pour le réseau 1 et qui est le point 1 aussi pour le réseau 2. Alors, une fois en configurant ce routeur-là, on peut avoir, si on fait la commande show IP route pour le routeur R1, on peut voir clairement l'apparition de deux lignes dans votre table de routage. Ce qui explique que le routeur, il connaît normalement deux chemins distants, c'est le chemin vers le 1.0 et le chemin vers le 2.0. Et qu'en première colonne de cette table de routage, c'est le code ou bien le type de la route. Alors là, c'est le type, c'est une route C, c'est une route qui est directement connectée. Et par contre, le chemin de destination, il est cité dans la deuxième colonne, le 1.0 et le 2.0 qui sont connus par ce routeur. Et troisièmement, c'est l'information essentielle pour le routeur, c'est l'interface de sortie. Ça veut dire quoi? Nous avons en fait, par exemple ici, c'est la face Ethernet. Ça veut dire que tout paquet que demande le 1.0 sera transmis à l'interface de sortie qui est l'interface face Ethernet 0.0. Et une fois nous avons un paquet qui demande 2.0, on va le transmettre normalement vers la serial 0.0. C'est ça en fait la composition globale en fait d'une table de routage
qui contiendra en fait pas mal d'informations essentielles, ce qu'on appelle l'association de tronçons, suivant bien en prochain, qui peut également bien sûr constituer de l'interface de sortie vers le chemin final, bien vers la destination finale. Alors, ce qui concerne les routes qu'on a vues dans la table de routage, il y a en fait plusieurs types de routes, plusieurs codes si vous voulez dire. Le C, c'est pour les routes qui sont directement connectées sur le routeur. La route S, c'est pour les routes statiques configurées par l'admin. Et les différentes routes qui seront gérées, pardon, et administrées par des protocoles de routage, ce qu'on appelle les routes dynamiques. Alors là, c'est la partie qui concerne le tableau de routage et les types des routes. Mais maintenant, on va avoir une idée globale sur le routage. On sait très très bien que le routage, c'est un processus vraiment décentralisé. C'est-à-dire, chaque routeur, normalement, il a en fait des informations sur les différents voisins qui sont connectés avec lui-même. Et c'est pour cela ici, chaque routeur, il essaie de faire euh, créer une liste des réseaux qui sont connus. Et bien sûr, chaque routeur il doit communiquer cette information normalement aux autres routeurs ou bien aux routeurs voisins pour qu'on puisse avoir une idée globale sur la topologie de votre réseau informatique. Alors c'est pour cela là, là il vient le rôle de la table de routage qu'on a cité juste avant. C'est pour lister ces différentes routes dans une seule table qu'on appelle la table de routage. Alors, mais bien sûr, dans les configurations en général, si on configure le routeur ou bien la table de routage, normalement le routeur, il doit détecter certaines routes, hein, il doit détecter certains chemins. Alors, soit il détecte normalement les chemins qui sont directement connectés, c'est-à-dire normalement, une fois on configure les différentes interfaces, soit sérielles, soit les interfaces face Internet, pour votre routeur, automatiquement le routeur, bien sûr, une configuration correcte, hein, sans erreur. Si on configure bien les passerelles des interfaces, automatiquement le routeur, il peut détecter les différents segments de destination qui sont directement connectés avec le routeur. On appelle les routes directement connectées qui ont normalement le code C. Par contre, il y a en fait des routes distantes, à part les routes directement connectées, des routes distantes qu'on peut les classer en deux catégories, ce qu'on appelle les routes statiques et les routes dynamiques. Là, les routes statiques sont là, c'est l'admin, c'est une configuration vraiment qui est manuelle, c'est l'admin ou bien l'administrateur qui doit normalement configurer ce chemin et tracer le chemin entre le routeur et la destination en spécifiant en fait les différentes interfaces avec laquelle il peut traverser pour arriver à la destination. C'est pour cela ici, c'est un travail qui est vraiment manuel, qui est vraiment effectué par l'administrateur et l'administrateur de votre réseau bien sûr. Et la configuration, si on veut affecter cette configuration ou bien la rendre automatique ou bien dynamique, là on utilise ce qu'on appelle les routes dynamiques qui seront gérées par des protocoles de routage et non pas par un admin d'une façon manuelle. C'est pour cela ici, alors si le protocole de routage a pris la décision et il gère en fait les différentes routes, alors dans ce cas on appelle ces routes-là, ce sont des routes dynamiques, c'est-à-dire gérées par le protocole de routage et selon l'état de la topologie et selon l'état des liaisons des segments, ces routes-là elles seront modifiées ou bien ajoutées ou bien supprimées de la table de routage. Alors c'est ça en fait les différents types des routes à configurer ou bien gérées par les routeurs en général. Alors c'est pour cela on va voir en premier lieu le premier type des routes, ce qu'on appelle la gestion des routes statiques. Alors ce qui concerne la configuration des routes statiques, alors bien sûr les routes statiques ça arrivera juste après les routes directement connectées, ce qu'on a fait la dernière fois dans notre dernière séance qui a été le lundi dernier. Alors, dans cette séance-là, on a configuré les routes connectées et on a géré en fait les routes connectées à travers la configuration des faces Internet qui sont normalement des passerelles pour votre réseau. Alors, c'est pour cela ici, ce cours-là qu'on a fait normalement le lundi dernier en 9 mars 2020. Alors, c'était consacré justement pour la configuration de base d'un routeur et la gestion des routes directement connectées. Alors, c'est pour cela qu'il vient le rôle de cette séance, c'est la configuration des routes statiques comme étant un deuxième type des routes à gérer par le routeur. Alors, normalement, si on veut configurer une route en général dans un routeur, la commande nécessaire pour le faire, c'est la commande IPRoute. Et on trace ici l'adresse réseau de votre chemin de destination et puis le masque.
Et par la suite, on spécifie l'adresse IP de l'interface de sortie. Bon, alors, justement, c'est la partie qui concerne la configuration d'une route statique. Si on veut un exemple sur le cas, alors, l'exemple ici, si nous avons normalement, si vous vous rappelez très bien de cet exemple-là, de la table de routage. Alors maintenant, on a configuré le réseau, le routeur R1 par le chemin de destination 1.0, le chemin de destination 2.0, qui ont déjà normalement configuré, ajouté dans la table de routage du routeur R1. De même, le chemin 2.0 et le 3.0, c'est déjà normalement ajouté dans la table de routage de R2. Mais normalement, le routeur R2 n'a aucune information sur le chemin de destination, le 1.0, parce que c'est un chemin distant et n'est pas directement connecté avec le routeur R2. C'est pour cela ici, nous avons déjà le 2.0, nous avons déjà le 3.0. Alors maintenant, comment peut-on ajouter le chemin de destination 1.0 dans la table de routage du routeur R2? Là, on utilisera la configuration des routes statiques. C'est pour cela ici, on va ajouter dans le routeur R2 le chemin vers le 1.0. Alors pour cela, on va appliquer la commande qui était justement expliquée juste avant. Alors cette commande-là, alors dans le mode de configuration du routeur R2, on va faire la commande IProute. On spécifie normalement le chemin de destination qui est le 1.0 avec un masque par défaut parce qu'il n'y a pas en fait segmentation de réseau, c'est le préfixe de jeu par défaut le 24. Et l'interface avec laquelle on va acheminer en fait le paquet, c'est l'interface de la sortie qui est normalement le 192.68.2.1. Et avec cette méthode, normalement, automatiquement, le routeur R2 va faire quoi? Va faire la mise à jour de la table de routage en ajoutant le chemin de destination vers le 1.0 dans le routeur R2. Et normalement, si on veut compléter en fait ce schéma-là, c'est un exemple qu'on va le faire en TP juste après. Alors, si on veut compléter cette partie-là, automatiquement, on doit configurer dans le routeur R1, qui est là normalement déjà le chemin direct, ou bien connecter le 1.0, le 2.0. On doit ajouter une route statique vers le 3.0 comme étant une route statique dans le routeur R1. Et dans ce cas, le routeur R1, il va connaître normalement le chemin 1, le chemin 2 qui est connecté, puis il va connaître aussi le chemin 3.0 à travers une route statique S. De même pour R2, il a deux chemins connectés, c'est le 2.0 et le 3.0. Il va connaître normalement le chemin vers le 1.0 ou bien une route statique vers le 1.0. Avec cette méthode, le routeur R1 et le routeur R2 a une idée globale sur la topologie de l'exemple. Alors, ça, ce qui concerne les routes statiques, avant de faire le lab sur cet exemple-là, permettez-moi de vous présenter en fait une dernière partie dans la configuration des routes statiques. Et c'est un cas particulier en fait des routes statiques, ce qu'on appelle les routes par défaut. Alors, à quoi sert le principe global de route par défaut? On sait très bien pour un routeur, R1, c'est un routeur qui concerne l'entreprise. Et là, en fait, certaines informations sur la topologie locale. C'est pour cela ici, n'importe quel tram qui demande un réseau local, on peut l'acheminer normalement vers R1 et c'est R1 qui va décider. Mais supposons que la trame, il demande normalement un chemin qui n'appartient pas à la table de routage R1. Automatiquement, le routeur R1 va répondre par une simple requête, comme quoi que le chemin demandé est introuvable. Par contre, si nous avons ce routeur-là, il est connecté avec un file, avec le provider, ou bien le fournisseur d'accès à l'Internet, ou bien il est connecté vers un routeur par défaut, dans ce cas, on peut faire quoi? On peut, puisque c'est un routeur d'extrémité, on peut acheminer toute trame qui n'appartient pas à ce réseau-là, ça veut dire quoi? Qui ne demande pas un chemin de destination qui appartient à la table de routage de R1, on va l'acheminer vers normalement vers le fournisseur d'accès à l'Internet, ou bien vers on va créer une route par défaut pour qu'on puisse normalement traiter ou bien acheminer toute trame qui n'appartient pas à la table de routage vers le routeur de provider. Alors c'est pour cela, normalement, si on veut le faire, alors on crée ce qu'on appelle une route statique, mais une route statique par défaut, qui va être utilisée, comme on a dit, si en fait on n'a pas de route dans la table de routage de routeur de l'entreprise. Et c'est bien sûr, c'est un routeur d'extrémité et juste après de l'entreprise et juste après le connecter avec le réseau du file, mais ce qu'on appelle la connexion avec le provider.
Alors pour le faire, bien pour configurer en fait les routes statiques par défaut dans un routeur, alors tout simplement dans la configuration, le mode de configuration de route, alors on tape la commande IP route, mais on n'a pas une idée globale sur le chemin demandé. C'est pour cela ici, on remplace le chemin demandé destination par 0.0.0, même le préfixe, et par la suite, on fait normalement la création ou bien on spécifie l'interface de sortie, ou bien l'adresse IP de l'interface de sortie avec laquelle normalement les trams seront acheminés pour qu'ils puissent être traités. Et surtout, je vous rappelle très bien que ce sont des routes qui n'appartiennent pas à la table de routage, qui ne sont pas figurées dans la table de routage. C'est pour cela ici, on utilisera cette partie-là pour qu'on puisse normalement acheminer n'importe quel tram qui demande un chemin qui n'appartient pas à la table de routage du routeur vers un routeur spécifique ou bien vers une interface dédiée pour le traitement de ce type de chemin. Voilà. Alors, justement, après cette partie-là, on aura un TP. C'est le TP qui nous permettra en fait de réassembler l'exemple précédent sur la configuration des routes statiques ou bien de routage par la configuration des routes statiques entre deux routeurs R1, R2, comme était cité dans l'exemple précédent.